Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready With Me avec des produits nouveautés pour moi, donc notamment des produits de chez Lily Lolo, un correcteur, un fond de teint minéral, grande première pour moi, on va voir ce que ça va donner. J'ai quelques pinceaux aussi Lily Lolo que j'avais acheté parce qu'ils étaient en promo tout simplement, je crois que c'était sur mon corner B. Ensuite j'ai quelques produits, j'ai 4 produits de chez Jane Iredale, donc un correcteur, une poudre protectrice soleil SPF, un mascara et une brume fixatrice de maquillage, ainsi qu'un blush de chez Scent, qui n'est pas une nouveauté pour moi, ça fait déjà peut-être 15 jours, 3 semaines que je l'utilise, voilà, mais je ne l'avais pas encore montré en action, en vidéo. Donc voilà, et bien écoutez, je vous laisse poursuivre si ça vous intéresse. Commencer par appliquer donc le correcteur pressé pistachio de Lily Lolo, avec le pinceau qui va avec. Donc juste je suis un peu embêtée parce que normalement il me semble qu'il faut mettre les textures plutôt crème avant et ensuite les textures poudre. Bon bah j'avais pas vraiment pensé, j'ai pas le correcteur en fait Lily Lolo poudre, donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Alors peut-être avant je vais vous montrer un swatch. Voilà, ça fait ça. Voilà. Bon, c'est discret, hein, ça fait même pas trop vert, je trouve que ça fait même plutôt blanc. Je vais voir. Donc je vais l'appliquer un peu partout où j'ai des boutons. Alors l'application se passe plutôt bien, après ça fait un peu des taches quoi, j'espère que ça se verra pas trop après une fois qu'on aura unifié le tout. Là en plus j'ai un rush de boutons là depuis une semaine, je sais pas à quoi c'est dû parce que normalement hormonalement parlant ça devrait être ma phase à peu près tranquille. Et là du coup j'en ai eu plein, bon j'en ai percé quelques-uns et vraiment ils veulent pas, ils ont vraiment marqué et très rouge et ils décident pas de partir là pour le coup. Du coup là j'en ai énormément. Et en plus ils sont bien rouges. Alors j'ai un peu peur honnêtement parce qu'on voit vraiment les marques là du correcteur, on voit vraiment ça se fout. Je vais peut-être repasser au doigt après pour essayer de délimiter un peu les bords parce que franchement là ça se voit, ça fait même franchement ça fait blanc, ça fait pas vert. Et du coup oui je disais mes boutons, je sais pas si c'est ça mais j'ai fini l'élixir de pureté de haut coco il y a environ 10 jours et c'est vrai que c'est à ce moment là que j'ai eu donc du coup tous ces boutons, donc je sais pas si c'est le fruit du hasard ou si vraiment c'était le produit qui marchait bien. Donc là je le rachète pas, j'ai un sérum de chez Naturalogique au Titri là, que j'utilise, je vais le finir et puis je pense qu'après je rachèterai celui d'eau coco. J'ai pas envie d'avoir 50 000 produits entamés parce que ça se périme quand même assez vite. C'est pas très beau là. Je sais pas trop ce que je fais. Mon dieu. Franchement j'ai peur du résultat. Bon on va voir. Est-ce que je peux un peu mieux flouter? Donc hein, le correcteur, donc Lily Lolo, il contient de l'oxyde de zinc et qui est un filtre UV ou un peu un colorant utilisé aussi en tant que colorant blanc. Il est autorisé en bio, alors il pose souci notamment quand il est inhalé, donc dans les produits spray, où là ça peut être dangereux, ça peut faire des inflammations pulmonaires. Hein. Donc écoutez, il est autorisé en bio, je sais que ça pose un peu problème, comme le dioxyde de titane, hein, c'est un peu le même genre de produit, hein, donc c'est des filtres UV et des colorants. Donc voilà, donc il y en a dans ce produit, bon. Et j'essaie de faire confiance aux autorités qui autorisent ou pas sur le marché, donc on verra bien. Hop. Et il y a évidemment aussi, il y a aussi toutes les sortes un peu d'oxyde de fer qui sont là pour, c'est des colorants. Voilà, il y en a plusieurs sortes, du vert, du rouge, du jaune, etc. C'est pour faire les couleurs tout simplement. On va essayer le Disappear Full Coverage Concealer de chez Jane Iredale en teinte Medium Light. Alors c'est un petit embout, voilà, comme ça un peu biseauté. Je vais d'abord tester sur ma main.
Voici la couleur. Donc je vais essayer de l'utiliser en anti-cerne et puis aussi en tant que correcteur. Et qu'elle va se voir un petit peu dans les ridules. J'ai aussi l'impression qu'il sèche très vite. Donc il faut vite l'appliquer. J'ai pas l'impression qu'il couvre des masses. Je vais essayer au doigt du coup. Il fait sec, hein. Moi je trouve qu'il fait sec. En tant qu'anti-cerne, hein, j'entends. Ah ouais, non, ça c'est... Oh, je sais pas si vous voyez, là, j'ai pas fini de le travailler, attendez quand même, avant de... Ah non, c'est pas beau. C'est pas beau du tout en contour des yeux. Ah non, ça fait des gros dépôts, c'est vraiment moche. Ah, cata. Cata. Bon, je vais le faire au Beauty Blender parce que au doigt ça fait vraiment trop de marques. Non, c'est vraiment pas beau. Je suis pas convaincue du tout là. En plus, je trouve pas que ça... Vous voyez là, ça camoufle pas spécialement. Bon, on va... Je vais essayer de rattraper ça là. Ah non, mais là ça me fait des plaques. Ça veut pas... Là, je vais les enlever. Non, bah... Pas en anti-cerne celui-ci. Je vais l'essayer du coup pour camoufler par-dessus le correcteur un peu vert de chez Lily Lolo. En espérant que ça se comporte bien vu que c'est une texture poudre en dessous. Alors vite, je vais pas traîner parce qu'il sèche très vite. Je vais essayer peut-être avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure. Non, ça fait des marques. Ça fait des... non, là, bah, pourtant j'ai bien hydraté ma peau. J'ai mis mes soins habituels qui sont très hydratants, hein, je veux dire. Voilà, ils ont eu vraiment une action hydratante. Et j'ai mis ma protection solaire Madara, et ensuite j'ai mis quand même, même si je l'aime pas, ma base Safo qui est hydratante pour les cheveux, pour les peaux mixtes à grasse. Bah j'aime pas du tout là, c'est catastrophique. Ah non, je sais pas si vous verrez là les plaques que ça fait. Je vais ressembler à rien du tout. Ah mon dieu. Alors je sais pas si c'est le correcteur. Je refasse un test parce que là c'est médiocre là. Ah non, je suis dégoûtée. J'avais énormément d'espoir dans ce produit, je sais pas pourquoi. Non, ça me fait trop de marques de partout, là, de partout. On va faire un test, j'en ai pas mis vraiment de poudre envers le front. On va voir si c'est le... Par exemple là j'aime bien éclaircir, moi j'ai un petit bouton. Regardez déjà ça camoufle rien, on est d'accord? Non mais même là-haut en fait, même là-haut j'ai des... Ah non c'est atroce, mon teint est dégueulasse. Là il n'y a pas d'autre mot, il est dégueu. J'ai un miroir qui a plusieurs zooms. Sur la partie zoomée c'est abominable, mais abominable. Puis ça camoufle pas, regardez. D'habitude, moi juste au Beauty Blender, ça suffit pour camoufler des boutons. Et puis je tapote un peu au doigt à la fin quand je veux un peu plus de couvrance. Mais là, j'y vais, j'y retourne, j'y vais, j'y retourne, il n'y a rien quoi. Là, ça me fait des dépôts. Ah non. Le pire, ouais, entre les sourcils. Déjà que j'ai tendance à marquer ici, mais alors là... Il y en a parmi vous qui l'aiment bien parce que franchement... Non. Non, mais là, mon teint... On dirait que bon, c'est un petit peu moins rouge parce que j'avais vraiment beaucoup d'imperfections, mais franchement... Bon, bah, ça va prendre du temps, hein, parce que s'il faut faire ça à chaque fois, tapoter, remettre, on n'est pas rendu. Hein. Je suis trop deg, franchement je suis trop deg. Bon bah celui-là à mon avis,
ça sera un flop, puis ça sera dans les flops du mois prochain. Je le retesterai, hein, par contre, sans le correcteur Lily Lolo pour voir ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez, vous, en vidéo. Moi, vraiment, ça fait des marques, ça fait des patchs, c'est vraiment moche, quoi. Bon, bah, 1 heure après, je suis toujours là à camoufler mes imperfections. Hein. Alors, il dit ça couvre les tatouages. Je n'ai pas de tatouage, donc je peux pas vous dire, mais déjà, vu comme ça camoufle mal les imperfections, un tatouage à l'encre, quand même, ça va être chaud, je pense. Hein. Ou alors, faut pas l'étaler, quoi, faut le laisser vider le tube. Après, je sais pas quel produit fait ça. Est-ce que c'est le correcteur poudre précédent ou est-ce que c'est lui qui est pourri? Je sais pas. Il y a Pami de la chaîne Pami Cosmétique qui l'a testé il y a pas longtemps et je crois qu'elle l'aimait pas trop non plus. Non, bah là, c'est patchy, c'est trop laid. Moi, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça va être de pire en pire en fait. Il y aura une accumulation de matière qui sera vraiment pas belle. Bon, bah tant pis, ça c'est fait. Je vais couper, je vais faire mon bronzer Vapeur et puis l'enlumineur Madara et je reviens tout de suite. Donc on reprend, donc j'ai eu quelques difficultés à appliquer mon bronzer Vapeur alors que d'habitude ça ne me le fait jamais. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pas mis de fond de teint crème avant ou pas, j'en sais rien. Voilà, l'highlighter Lily Lolo Madara c'est bon, il n'y a pas eu de souci. Donc maintenant on va essayer donc le fond de teint minéral Lily Lolo en teinte popcorn. Je suis pas sûre de ma teinte du tout. Donc il y a pareil le petit, comme la poudre, hein, le petit machin là qui pivote pour éviter qu'il y en ait de partout. Donc je vais en verser un petit peu. C'est la première fois que je teste un fond de teint minéral, donc je sais pas du tout alors ce que ça va donner et trop l'utiliser. On dit d'utiliser un petit kabuki, donc j'ai pas celui de Lolo mais j'ai un de chez Real Techniques. Donc je mets dans le petit couvercle, je vais écraser. J'ai peur que ce soit foncé. Et je vais voilà, tapoter doucement. C'était pas facile, je trouve, de choisir la teinte sur le site. Hein. Je l'ai pris sur mon corner B. C'est pas simple parce que bon, bah, on se rend jamais vraiment compte. Bon, ça fait un aspect très poudré, donc ça va peut-être masquer mes imperfections. J'ai l'impression que la teinte, ça va finalement. Voilà, si ça pouvait rattraper la cata de tout à l'heure. Ça fait ouais, très poudré. J'ai la poudre, mais je sais même pas du tout si je vais en avoir besoin. Je regarderai de près si c'est pas trop moche non plus. Parce que trop poudré, c'est pas non plus trop joli. Bah écoutez, non, ça va, ça permet. Je trouve que ça a même bien rattrapé le désastre. C'est pas mal du tout. J'espère que ça va tenir la journée. Alors c'est pas mal, bon, je trouve que ça a masqué mon bronzer Vapeur, on le voit plus trop. Je vais peut-être en remettre un tout petit peu pour voir si on peut avoir un tout petit peu plus de couvrance. Normalement je me serais arrêtée là moi, mais c'est juste pour tester. Ouais, hein, ça fonctionne sur les boutons. Je pense que là, si vous avez la peau sèche, déshydratée, à mon avis, quoi, je sais pas, mais je pense que ça fait pas très beau. Moi ça passe, j'ai l'impression, et je finirai à la fin de toute façon avec un spray histoire de fondre un petit peu fixateur pour fondre les matières entre elles. Bah écoutez, moi personnellement je trouve que c'est pas mal. Alors ça marque un petit peu ici, mais je suis sûre que c'est le correcteur Janardel. Mais là, je trouve que ça... On les voit, hein, de toute façon. Mais il reste encore celui-ci, mais je l'ai percé ce matin, donc forcément. Je trouve que ça a bien camouflé les imperfections. Ça unifie bien le teint. Franchement, je suis assez satisfaite.
Voilà. Pour le reste, je vais couper, je vais faire mes yeux, puis je reviens quand il faudra tester des nouveaux produits. Donc, je ne sais pas, je crois que ça n'a pas filmé, c'est une blague. Donc, bon, j'ai fait un œil avec le Pure Lash de Jane Iredale. Donc on va recommencer, hein. Je verrai au montage si c'est passé ou pas. Donc voici la brosse donc, qui est en picot. Donc comme je disais, c'est pas le mascara le plus allongeant et qui fait les plus beaux cils. Il n'y a pas assez de volume à mon goût. Donc voilà, je disais, voilà, ce mascara contient de la cire d'abeille. Pour ceux et celles qui sont vegan ou végétarien, ou quoi, vegan, ouais, vegan, voilà, ça peut poser problème. Moi, je suis ni végétarienne ni vegan, donc pour moi, c'est ok. Donc, voilà, moi, j'attends de me faire un avis définitif au bout de 10 jours à peu près d'utilisation, voire le temps, quoi, que le mascara ait le temps un peu de sécher dans le tube, parce que c'est très rare que j'aime un mascara dès la première utilisation, hormis le Lily Lolo, le Big Lash. Mais sinon j'attends toujours qu'il sèche un petit peu parce que ça donne plus de texture, je trouve, aux cils. Donc si ça a coupé, si ça n'a pas filmé, juste voilà, j'ai fait mes yeux, mon maquillage des yeux avec une palette conventionnelle, c'est la Norvina de chez Natasha Denona. Non, n'importe quoi. La Norvina de Anastasia Beverly Hills. Ça m'a perturbée là de ne pas savoir si ça a filmé ou pas. C'est pénible ça, à chaque fois, des fois ça se coupe tout seul. Et je pense pas à vérifier assez souvent. Alors par contre il les sépare bien. Voilà, un bon point déjà pour ce mascara, c'est qu'il, je trouve, il sépare bien les cils. Mais ça manque longueur et volume. Il existe en couleur marron aussi, ça que je pense très rarement à prendre du mascara marron, pourtant ça peut faire très joli aussi. Et je vais faire mon ras de cils inférieur. Quoi, mes cils inférieurs, c'est pas le ras de cils. Donc écoutez, voilà le résultat final. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Je pense qu'il sera bien dans quelques jours. Je vous redirai ça de toute manière. Je vais reprendre un petit coup de pinceau et je vais enlever, voilà, les petites marques. Voilà. Je vais mettre en premier temps mon mascara noir en muqueuse. Donc c'est toujours le Perversion d'Urban Decay. Et d'ailleurs si vous avez un crayon noir, voilà, un peu cool comme ça, qui tient bien, je veux bien que vous me disiez ça en commentaire, parce que celui-ci, vous voyez, il est bientôt terminé et je voulais du coup maintenant en acheter un green. Donc voilà, conseillez-moi. Donc je le laisse d'abord, je pose d'abord celui-ci avant, j'enchaînais mon noir et mon chair, et en fait la Marion, dans la chaîne de Marion Caméléon, qui fait pas de green, hein, elle aime pas trop, c'est une maquilleuse, hein, une make-up artiste, elle conseille de faire d'abord le noir pour qu'il sèche un petit peu et ensuite de faire celui dans muqueuse intérieure. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais mettre mon enlumineur Kosas, toujours de la palette, la petite palette, la longitude 0. Hop, voilà, vite fait. Donc il est très bien si vous aimez les enlumineurs discrets, je trouve. Je m'y suis faite au début, je l'aimais pas trop, puis finalement je l'aime bien. Voilà, et en blush, du coup je ne vous l'ai pas montré en vidéo. C'est le blush Scent Get Me to the Altar. Donc voilà. Ouais, tout de suite ça réveille. Tout de suite, ça donne une meilleure mine. Qu'est-ce que j'ai le teint terne, moi, sans blush, c'est impressionnant. Même avec le bronzer, hein, ça suffit pas chez moi, il faut vraiment le blush, quoi. Blush et rouge à lèvres, hein, souvent. J'en mets un tout petit peu plus, normalement je me serais arrêtée là, mais je sais qu'en vidéo après ça ressort pas énormément. Normalement je me serais arrêtée là. Après,
Je voulais tester, vous savez, la Flawless Matte de Lily Lolo que j'ai détesté avec mes fonds de teint crémeux hein, et je voulais tester pour voir, mais bon là j'ai peur que ça blanchisse un petit peu. J'ai pris ma poudre. Oh. Donc je vais prendre le pinceau, je vais en mettre un tout petit peu, comme j'ai pas envie que ça gâche. Là j'ai déjà réussi à peu près à rattraper. Et puis franchement là le teint, je trouve pas qu'il ait besoin d'être poudré. Je trouve que le fond de teint minéral suffit largement. Donc ça va pas poudrer. Il faudra que je refasse un test. Je vais refaire des tests de toute façon pendant une semaine. Donc je vais juste mettre mon crayon chair en muqueuse inférieure. Ça agrandit, voilà, le regard. Normalement j'avais un tout petit peu de noir dans le coin externe et j'aurais dû l'enlever avant. Bon, pas grave. Hop. Voilà. Donc voilà ce qui est pour le maquillage du teint, des yeux, etc. Donc j'aime bien. Alors de loin, c'est très bien. C'est très poudré par contre. Par contre quand on s'approche un petit peu plus, bah, on voit bah, là ici je pense que c'est le Disappear là, de Jane Iredale, ça marque un petit peu ici, j'avais du mal à étaler. J'ai un autre produit de chez Jane Iredale, c'est comment ceci, la Powder Me SPF. Donc en fait c'est un écran solaire sec et j'aime beaucoup le concept parce que moi ma teinte, comment ça marche, faut que je l'ouvre. J'ai dévissé, donc ce que je vais faire, je vais un peu tapoter. Et normalement, c'est une protection solaire. Donc le concept est top. Je sais pas si ça marche énormément. Il faudra que je fasse un test quand il fera beau. En fait, quand il y aura un beau soleil, c'est de m'en mettre en fait tout simplement, par exemple sur l'épaule et puis de bronzer et voir si ça a bien protégé. Voilà, je sais pas trop quelle quantité il faut mettre pour vraiment être protégé. Moi j'ai souvent des taches, voilà, par là. Et le cou. Pouf. Bon, on verra. Et il paraît que ça se lave, ça. Ouais, ça doit pouvoir s'enlever pour se laver. Parce que sinon, force de mettre par-dessus le maquillage, ça va faire un peu crado. Donc là, ce que je peux dire, c'est que ça fait vraiment très poudré. Et ça m'a un tout petit peu blanchi le teint. Donc il y avait plusieurs teintes. Moi j'ai pris la teinte Translucent. Parce que j'avais peur que ce soit trop foncé les autres, même s'il y avait des nudes un peu, etc. J'avais peur que ça fasse, bah déjà avec le fond de teint, le bronzer, etc., que ça fasse vraiment trop foncé. Donc on verra. Je vais m'asperger du Balance Hydration Spray hydratant, pardon, Balance ou Balance de chez Jane Iredale. Je le secoue, il dit de l'appliquer à peu près une vingtaine de centimètres, truc classique. Alors déjà la brume, ça sent bon. Alors c'est parti. Elle est un peu, c'est pas la brume la plus fine mais ça va, si on se met loin c'est bon. Ça sent bon, ça sent les agrumes, en fait c'est à base je crois d'orange un petit peu. Alors on va attendre un petit peu que ça sèche. Hop là, en attendant, je vais appliquer, vu que j'ai déjà chargé les yeux, je vais mettre toujours mon Lip Color Serum de Figlo en teinte Gospel. Je l'adore. Alors oui, c'est un peu cher, c'est vrai que je crois que ça coûte pas loin de 40 balles, un truc comme ça, il me semble. Donc voilà ce qui concerne le maquillage terminé. Donc voilà, comme je vous disais, de loin ça va, faut pas trop s'approcher sinon on voit un peu les détails. Pour en venir aux différents produits, donc vu que là il y avait plusieurs choses nouvelles, je ne sais pas lequel un peu foiré. Est-ce que c'est le correcteur pistachio qui est poudre et que j'ai appliqué ensuite une texture crème? C'est possible. Donc là là aujourd'hui pour moi on est dimanche 8 mars. Je posterai la vidéo que le week-end prochain, donc ça me laisse le temps. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai en barre d'infos ou j'épinglerai un commentaire pour vous dire un peu. Je vais tester celui-ci séparément, je vais tester ensuite celui-ci tout seul avec le fond de teint minéral et ensuite avec un fond de teint crémeux pour voir si il est vraiment cata ou pas. Concernant des petites nouveautés aussi de pinceaux, hein, je les ai utilisés, je vous ai pas montré.
Vous avez vu que celui pour le correcteur, bah ça va. Je l'ai même utilisé pour les yeux, pour mettre en aplat la couleur chair. Et celui-ci sont très bien pour définir des petits creux. Ils sont peut-être un poil trop souples même pour le coup. Je préfère quand ils ont un tout petit peu plus de tenue, quoi, légèrement plus rigide. Hein. Je veux pas un truc dur, mais ils sont très bien. Et puis vraiment, ils étaient pas chers. Je les ai eu en promo. Le mascara Pure Lash de chez Jane Iredale, bah écoutez, je pense qu'il sera bien dans... Pareil, c'est pas le meilleur, je préfère là à l'heure actuelle mon Big Lash de Lily Lolo, mais il est quand même très correct. Pareil, je vous épinglerai en barre d'infos ce que j'en pense. C'est dégueu. Le fond de teint minéral Popcorn de Lily Lolo. Bah écoutez, je suis très surprise pour une première application moi, de fond de teint minéral. J'aime bien, je pense que la teinte match plutôt bien. J'ai un petit truc de mascara, voilà. Ça match plutôt bien la couleur. Bon, c'est un aspect très poudré. Après, j'avais pas mal de poudre hein, par-dessus. Je pense que la poudre Lily Lolo marque beaucoup moins qu'avec mes fonds de teint crémeux, le Madara, le Kosas, etc. Par contre, je pense pas qu'il y avait besoin de repoudrer avec cette poudre de finition. Pour moi, c'était suffisamment mat. Donc, pareil, je retesterai. Celle-ci, juste sachez, je la déteste. Je l'ai déjà dit avec d'autres fonds de teint. Donc là, c'est déjà que ça se comporte un petit peu mieux. Qu'est-ce que j'ai pas dit aussi? Alors juste ça, donc à voir si ça marche. Donc ça je pense que je le saurai pas de suite, hein. Faudrait que je teste pendant peut-être plusieurs mois quand le soleil reviendra. Juste, je trouve que ça fait un peu, ça m'a un peu blanchi le teint, notamment au niveau des joues. Ou alors il faudrait que je la mette un petit peu avant le bronzer et le comment? Peut-être un petit peu, mais je ne sais pas si l'action en SPF du coup fonctionnera. Bon, à voir, à retester. Et le spray, alors la brume si on se met assez loin, elle diffuse bien. Attention de ne pas se mettre trop près, sinon ça envoie un petit peu des petits crachats comme ça. Elle sent bon, reste à voir après si... alors ça m'a pas énormément fondu, enlevé l'aspect poudre. Ça m'a pas fondu et c'est vrai que là, grosse accumulation de matière au niveau du nez et de la bouche, quoi, voilà. Donc écoutez, je vous redis ça, je pense pas avoir le temps de revenir en fin de journée pour vous montrer un peu l'évolution des produits. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, promis. Voilà. Et le blush scent que moi j'utilise déjà depuis un petit moment, je vous l'avais juste pas montré en vidéo, j'adore, voilà, comme... il est parfait pour moi. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt, passez une bonne fin de journée, bye bye.